Bonjour, chers étudiants, chers amis, la suite de la vidéo sur le prix de la vie. On a vu qu'il y avait trois manières de déterminer le prix de la vie et que la manière qui consistait à regarder l'estimation par les agents économiques s'appelait la valeur de la vie statistique. Cette manière fait que parfois, si on s'appuie dessus, on peut avoir du mal à trouver des majorités pour mettre en place certaines politiques publiques. Prenons ici l'exemple d'une distribution, vous voyez, qu'on va dire normale, qui exprime en fait les préférences des individus, c'est-à-dire la limitation de vitesse qui est préférée par les individus en fonction justement de l'estimation de la valeur de leur vie, qui peut être différente d'une personne à l'autre. On voit que ici, certains individus, par exemple, estiment que la bonne vitesse, la bonne limitation, c'est 90, ou d'autres que c'est 70. Hein. Là, on est plutôt vers des vitesses plus rapides, et là, des vitesses plus faibles. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne ici, dans ce cas-là, qui va être par exemple de 80 km/h, va être un bon critère de majorité politique. Pourquoi? Parce que si la distribution est normale, la moyenne va être égale à la médiane. C'est ça la définition d'une distribution normale. Donc on va avoir 50% des gens qui vont être favorables à une vitesse limitée qui soit supérieure à 80 km/h et 50% des gens qui vont être favorables à une vitesse limitée qui soit inférieure à 80 km/h. Donc en prenant la valeur moyenne de la VVS moyenne dans la population, le critère permet de faire coexister le choix gouvernemental avec une majorité politique, éventuellement sous la forme d'un référendum. Seulement, la distribution n'est pas forcément normale des préférences. Prenons ici une définition un peu asymétrique, ce qu'on observe par exemple lorsqu'on regarde les revenus. Cette définition asymétrique fait que la caractéristique de cette distribution asymétrique, c'est que si la moyenne est la même que celle de tout à l'heure pour la loi normale, la médiane, elle, va être décalée vers la gauche. Elle va être supérieure à la moyenne. Elle va être par exemple de 90 km/h. Dans ces conditions, on va avoir la moitié des gens qui sont pour maintenir à 90 km/h et la moitié pour aller en dessous de 90 km/h. Il ne va pas y avoir de majorité pour soutenir un projet de réduction de la vitesse à 80 km/h, alors même que celui-ci repose sur la VVS moyenne. Ceci étant lié à la symétrie des distributions des préférences. On retrouve ce genre d'analyse en économie politique pour montrer que c'est parfois difficile de se baser sur ce qu'on va appeler l'électeur médian. Ici, l'électeur médian va choisir 90 km/h, alors que la moyenne des préférences serait de 80 km/h. Voilà, je vous remercie, soyez prudents sur la route.